Hey les comicsvores! Si on vous parle de Galactus, je suis sûr que vous avez également en tête le surfeur d'argent. Mais saviez-vous que le surfeur d'argent est loin d'avoir été le seul héros de Galactus? Aujourd'hui je vais vous parler de 8 héros de Galactus, en passant d'un homme sauvage, à un guerrier armé d'une gigantesque hache, jusqu'à une grand-mère que tout le monde connaît. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. C'est pas grand chose, mais ça m'aide à faire connaître la chaîne et ça vous permettra d'être toujours au courant des prochaines sorties de vidéos. Allez, trêve de blabla, on commence tout de suite avec le plus connu. Norinrad. Impossible de parler des héros de Galactus sans évoquer le plus célèbre d'entre eux, le surfeur d'argent. Avant de devenir le serviteur de Galactus, Norinrad vivait sur Zenla, une planète où la guerre, la pauvreté et la famine avaient totalement disparu. Élevé par son père, il a appris très tôt à privilégier la réflexion et la connaissance. Mais un jour, tout bascula. Un immense vaisseau apparut dans le ciel de Zenla. Galactus était venu pour dévorer la planète. Refusant de voir son monde disparaître, Norin proposa un marché au dévoreur de mondes. Il accepterait de devenir son héros et de parcourir l'univers pour y trouver d'autres planètes, à condition que Zenla soit épargnée. Galactus accepta et transforma Norin en surfeur d'argent. Fait amusant, si Norin possède une apparence si particulière, c'est parce que Galactus explora son esprit et découvrit le héros que le jeune Norin admirait autrefois. Sans le vouloir, il transforma donc Norin en son propre héros d'enfance. Norinrad est devenu son propre super-héros préféré. Thor. Thor, le légendaire fils d'Odin, protecteur de Midgard, est désormais devenu le roi d'Asgard et le nouveau père de toutes choses. Pourtant, un événement va bientôt bouleverser son destin. Pour comprendre comment il est devenu le héros de Galactus, direction le comics, Thor, sorti en 2020. Alors que Thor commence à s'ennuyer dans son rôle de souverain, Galactus s'écrase brutalement sur Asgard. Sans hésiter une seule seconde, Thor se jette sur lui pour l'affronter, mais découvre rapidement un Galactus gravement blessé qui lui explique qu'il n'est pas venu en conquérant, mais plutôt pour lui demander de l'aide. Avant de perdre connaissance, Galactus prononce deux mots inquiétants, la Star Plague et le Black Winter. Comprenant que quelque chose de terrible approche, le roi Thor rassemble aussitôt ses plus puissants guerriers d'Asgard. Mais Galactus l'arrête immédiatement. Il n'a besoin que d'un seul champion. Avant même de prononcer son nom, Galactus pose sa main sur Thor et lui transmet directement le pouvoir cosmique. King Thor est devenu le héros du tonnerre. En quelques instants, Thor passe d'un dieu vieillissant, fatigué, blessé et amputé d'un bras, à un guerrier rajeuni, débordant d'énergie et investi d'une puissance cosmique colossale. Ka-Zar. Ka-Zar, le Tarzan de chez Marvel, protecteur des terres sauvages et amoureux de la nature, va lui aussi devenir un héros de Galactus. Direction de comics, Avengers numéro 50, sorti en 2021. Après avoir affronté une version alternative et maléfique d'Howard Stark, Ka-Zar se retrouve piégé sur une planète totalement inconnue. Alors qu'il cherche un moyen de survivre, il tombe nez à nez avec Galactus, prêt à dévorer la planète. Fidèle à lui-même, Ka-Zar ne cherche pas à s'enfuir. Il dégaine son couteau et fonce directement sur le dévoreur de monde. Mais contre toute attente, Galactus ne le tue pas. Au contraire même, il est impressionné par son courage et lui propose un marché. Ka-Zar deviendra son nouveau héros. En échange, il guidera Galactus vers des planètes pouvant être consommées sans condamner de civilisation, tandis que Galactus lui accordera le pouvoir cosmique afin qu'il puisse retrouver le chemin de la Terre. Le protecteur de la Terre sauvage venait de devenir l'un des héros de Galactus. Terrax. Galactus n'a pas toujours choisi les meilleures personnes pour devenir ses héros. Et le cas de Terrax le démontre parfaitement. Direction de comics, Fantastic Four numéro 211. Les 4 Fantastiques arrivent sur une planète lointaine et découvrent un peuple vivant dans la misère, écrasé sous le règne d'un tyran nommé Tyros. Lorsque ce dernier aperçoit Susan Storm, il ordonne immédiatement qu'elle devienne son esclave personnelle. Cette décision déclenche un affrontement entre les 4 Fantastiques et le souverain. Alors que les héros pensaient l'avoir vaincu, Galactus intervient. Le dévoreur des mondes explique qu'il est à la recherche d'un nouveau héros, un être suffisamment puissant pour parcourir l'univers à sa place. Et contre toute attente,
son choix se porte sur Tyros. Galactus lui accorde alors le pouvoir cosmique et le rebaptise Terrax le Dompteur. Mais ce choix va rapidement se retourner contre lui. Grisé par sa nouvelle puissance, Terrax devient de plus en plus arrogant et refuse peu à peu d'obéir à son maître. Il ira même jusqu'à se cacher au cœur d'un trou noir pour tenter d'échapper à Galactus. Mais malgré tous ses efforts, le Dévoreur des Mondes finit toujours par le retrouver. N'ayant plus d'autre solution, Terrax décide alors de prendre la Terre en otage afin de pousser les 4 Fantastiques à éliminer Galactus à sa place. Vous vous doutez bien que c'était une très mauvaise idée. Voyant son héros se retourner contre lui, Galactus lui retire immédiatement le pouvoir cosmique et l'abandonne sur la Terre. Galactus avait choisi un tyran pour devenir son héros. Mais un tyran n'accepte jamais de servir quelqu'un plus puissant que lui. C'est finalement son propre orgueil qui causera sa chute. Le Fallen One. Le surfeur d'argent n'est pas le tout premier héros de Galactus. Bien avant lui, Galactus avait déjà choisi son champion. Mais celui-ci était tellement dangereux que même le Dévoreur des Mondes ne parvenait pas à le contrôler. Le Fallen One. Direction le comics, Thanos volume 11. Le comics nous apprend que bien avant le surfeur d'argent, Galactus avait confié le pouvoir cosmique à un être composé d'énergie noire. Mais contrairement à ses futurs héros, le Fallen One était totalement incontrôlable. Devant une telle menace, Galactus prit une décision radicale. Il enferma son propre héros pendant des millions d'années dans la plus grande prison de l'espace. Ce n'est que bien plus tard que Thanos le retrouvera enfermé dans la prison du Kyln. Une fois libéré, le Fallen One n'avait plus qu'une seule idée en tête, se venger de Galactus. Le Dévoreur de Mondes force Thanos à affronter son ancien serviteur, qui était fou de rage de ne pas avoir réussi à se venger. Le Fallen One s'attaque à Thanos, le tenant comme responsable. Après une énorme explosion, le Fallen One tomba inconscient, ce qui laissa le champ libre à Thanos pour le forcer à le faire devenir son propre héros. Sous les ordres du Titan Fou, le Fallen One ne vivra pas très longtemps et mourra face à des dieux primordiaux. Incontrôlable, emprisonné avant de subir un lavage de cerveau, le Fallen One n'aura jamais réussi à se venger de Galactus, ni même à être digne d'être son champion. Airwalker. Airwalker est un des rares héros de Galactus à avoir donné sa vie pour protéger son maître. Un acte si marquant que même le Dévoreur des Mondes en fut profondément affecté. Direction le comics, Thor, numéro 306. Nous faisons la connaissance de Gabriel Lan, un centurion des Nova Corps de Xandar, admiré pour son courage, sa loyauté et son sens du devoir. Au cours de l'une de ses missions, Gabriel croise la route de Galactus. Impressionné par ses qualités, le Dévoreur des Mondes lui propose de devenir son nouveau héros, afin de remplacer le surfeur d'argent. Attiré par la perspective d'explorer l'univers, Gabriel accepte. Le centurion des Nova Corps renaît sous l'identité de Airwalker, le héros de Galactus. Alors qu'il guide Galactus à travers le cosmos, une civilisation décide de s'opposer au Dévoreur de Mondes en utilisant une arme spécialement conçue pour le détruire. En protégeant Galactus, Airwalker est frappé de plein fouet et meurt sur le coup. Profondément marqué par la disparition de son fidèle serviteur, Galactus prend alors une décision inattendue. Plutôt que chercher un nouveau héros, il construit un androïde à l'image de Gabriel Lan afin de poursuivre sa mission. Airwalker est sans doute le seul héros à avoir tellement marqué Galactus que celui-ci refusa de le remplacer, préférant plutôt tenter de le recréer. Nova. Nova est probablement l'un des héros de Galactus qui a fait le plus gros sacrifice de tous. Direction le comics, Fantastic Four numéro 242. Après une bataille contre Terrax, Galactus est grièvement blessé et se retrouve aux portes de la mort. Les 4 Fantastiques comprennent alors que s'il meurt, un autre Galactus prendra sa place. Et le prochain pourrait être bien pire que celui-ci. Frankie Rain, une ancienne alliée de la Torche Humaine, capable elle aussi de manipuler les flammes, prend alors une décision complètement folle. Elle propose à Galactus de devenir son nouveau héros, à une seule condition, qu'il épargne la Terre. Galactus accepte son offre et lui accorde la puissance cosmique. Frankie Rain devient alors Nova, l'une des rares héros de Galactus qui est féminine. En quittant la Terre, elle sent peu à peu son humanité disparaître. Son amour pour Johnny Storm s'efface, et la planète qu'elle voulait sauver devient presque insignifiante à ses yeux. Nova parcourra ensuite l'univers pendant de longues années aux côtés de Galactus, devenant l'un de ses héros les plus fidèles,
Elle perdit finalement les mémoires, oubliant la Terre, et développa presque un amour pour Galactus. En voulant sauver la Terre, Frankie Ray a finalement sacrifié bien plus que sa propre vie. Elle a sacrifié son humanité. Tante May. Quand on pense aux héros de Galactus, on s'attend souvent à des êtres incroyablement puissants, ou charismatiques, ou voire les deux. Mais ce héros n'a ni l'un ni l'autre. Direction de comics, Marvel Team Up numéro 137, pour découvrir l'un des mondes alternatifs les plus absurdes de chez Marvel. Un jour, Peter Parker invita Mary Jane et sa tante May à assister à un spectacle de cirque. Assise juste à côté de Franklin Richard, la vieille dame commença rapidement à sympathiser avec lui. Alors que tout se passait pour le mieux, une urgence obligea tous les super-héros présents à quitter précipitamment le cirque, laissant Mary Jane, tante May et Franklin seuls ensemble. Quelques minutes après, Galactus arracha le toit du chapiteau. Il avait détecté l'immense potentiel cosmique de Franklin Richard et avait décidé d'en faire son nouveau héros. Mais lorsque le dévoreur de monde lui envoya le pouvoir cosmique, Franklin le renvoya accidentellement sur Tante May, qui absorba toute l'énergie. Elle était devenue Golden Tante May, la grand-mère la plus puissante des comics. Affamé, Galactus ordonna immédiatement à son nouveau héros de lui trouver quelque chose à manger. Franklin lui tendit alors simplement ses biscuits, et contre toute attente, cela calma légèrement la faim du dévoreur de monde. Golden Tante May parcourut alors toute la planète pour récupérer le plus de biscuits possible et les offrir à Galactus. Mais malgré tous ses efforts, cela ne suffisait toujours pas. Elle s'envola alors dans l'espace à la recherche d'une solution, jusqu'à découvrir un biscuit géant flottant dans le cosmos. Galactus décida aussitôt de faire du créateur de cet immense biscuit son nouveau héros, tandis que Golden Tante May retourna sur la Terre. Lorsque Franklin la prit dans ses bras, il absorba le pouvoir cosmique, permettant à Tante May de redevenir une simple humaine. Et soudain, Peter Parker se réveilla. Il comprit que toute cette aventure n'était qu'un simple rêve, qui était lui-même le rêve d'une autre personne, puis d'une autre, et encore une autre, et ainsi de suite. Golden Tante May n'existe peut-être pas réellement, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est la héros de Galactus la plus inattendue de tous les comics. Comme vous avez pu le voir, Galactus a eu des héros extrêmement différents au fil de son histoire. Entre des héros prêts à se sacrifier, des tyrans mégalomanes, des protecteurs de la nature, et même Tante May, on peut dire qu'il a vraiment recruté n'importe qui. L'univers Marvel cache encore énormément de personnages et de transformations complètement folles. Et croyez-moi, on est loin d'avoir encore tout vu. Dites-moi dans les commentaires lequel de votre héros est le préféré, et surtout, pourquoi. Je suis curieux de voir vos réponses. Et sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à la partager autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la chaîne et à continuer mes vidéos. Quant à moi, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine les Comicsvores. Ciao!